Mon enfant, cet message que tu écoutes aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe que je suis ici, que je suis présent dans ta vie, même lorsque tu ne le ressens pas. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à écouter, car chaque mot que tu entends est une promesse que je veux te faire. Je connais tes luttes, tes doutes et tes peurs. Dans Jérémie 29, 11, je te rappelle, car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Mon plan pour toi est grand, et chaque moment de ta vie a un but. Peut-être ressens-tu que tout cela est trop lourd à porter, que les fardeaux que tu caches sont trop lourds pour être révélés. Mais souviens-toi, je suis là pour alléger ton fardeau. Je suis celui qui t'écoute, qui t'entend, même dans le silence de tes prières. Alors, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Peut-être que cette personne attend une parole d'espoir, tout comme toi. Mais quel fardeau portes-tu en silence? Quels sont ces poids invisibles qui alourdissent ton cœur? Je vois tout cela, et je suis prêt à te soutenir. Peut-être te sens-tu submergé par des fardeaux que tu portes en silence. Peut-être que ces larmes que tu as cachées, ces prières que tu as murmurées dans l'obscurité, sont le reflet d'une douleur profonde. Je vois tout cela, et je suis ici pour te dire que tu n'es pas seul. Il y a des moments dans la vie où la douleur semble insurmontable. Tu as peut-être l'impression que personne ne comprend ce que tu ressens. Mais, mon enfant, je veux que tu te souviennes de cela. Je suis celui qui t'écoute. Je suis celui qui t'accompagne dans chaque pas que tu fais. Je sais que tu te sens parfois abandonné, que l'attente devient insupportable. Tu te demandes peut-être, pourquoi cela m'arrive-t-il? Quand cela va-t-il s'arrêter? Ces questions sont légitimes. L'attente est difficile, mais elle est aussi une préparation. Je suis en train de travailler en toi, même lorsque tu ne le vois pas. Pense à Abraham, qui a attendu des décennies pour la promesse d'un fils. Chaque jour qui passait semblait un rappel de l'absence de ce qu'il désirait. Pourtant, dans cette attente, Abraham a appris à me faire confiance. Il a appris que ma promesse est toujours valable, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Je suis ici pour te rappeler que cette période d'attente n'est pas un abandon. C'est une préparation. Je te prépare pour ce qui est à venir. Je te façonne, je t'affine, je fais de toi un instrument de ma gloire. Tu es en train de grandir, même si cela ne se voit pas encore. Alors, que fais-tu de ces fardeaux? Les gardes-tu pour toi, ou oses-tu les déposer à mes pieds? Je t'invite à me faire confiance, à me donner tes peurs, tes doutes, tes douleurs. Je suis prêt à prendre tout cela et à te donner en retour la paix que seul je peux offrir. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthew 11:28. Ce repos est pour toi, aujourd'hui. Je veux que tu ressentes ma présence, que tu sois enveloppé par mon amour, même au milieu de la tempête. Il est temps de commencer à libérer ces fardeaux. Je veux que tu ressentes la légèreté de mon amour, la douceur de ma grâce. Ne garde pas ces poids pour toi. Ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. As-tu déjà ressenti ce moment où, après avoir partagé un fardeau, tu te sens soudainement plus léger? C'est exactement ce que je veux pour toi. Lorsque tu choisis de me faire confiance, tu choisis de laisser derrière toi le poids de l'incertitude et de l'angoisse. Alors, je t'encourage à prendre ce pas de foi aujourd'hui. Dépose tes fardeaux et permets-moi de te guider vers la lumière. Je suis ici pour t'accompagner sur ce chemin. Dans les moments de doute, souviens-toi de l'histoire de Moïse. Il a dû faire face à des défis écrasants, mais il a choisi de faire confiance à ma voix. Même lorsque les portes semblaient fermées, il a continué à avancer, sachant que je suis avec lui. Et maintenant, je te demande, es-tu prêt à avancer? Es-tu prêt à faire confiance à ce que je te dis, même lorsque tout semble sombre? La lumière est plus proche que tu ne le penses. Chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la guérison. Je suis ici pour te restaurer, pour te donner une nouvelle vie. Je veux que tu sois prêt à recevoir ce que j'ai pour toi. Alors, prends un moment pour réfléchir. Quels sont ces fardeaux que tu as cachés? Quelles sont ces douleurs que tu n'as jamais partagées? Je suis ici, tendant la main vers toi, prêt à te soutenir. Dans ce voyage, je te demande de rester fidèle, de continuer à prier
même lorsque tu ne vois pas les résultats. Rappelle-toi que je suis toujours à l'heure. Et maintenant, alors que nous avançons ensemble, prépare-toi à découvrir les rêves que tu as enterrés. Prépare-toi à voir ces portes qui semblaient fermées s'ouvrir à nouveau. Car, mon enfant, il est temps de raviver l'espoir qui sommeille en toi. Je suis avec toi, et je ne t'abandonnerai jamais. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu attends avec impatience de découvrir ce que j'ai pour toi. Tu as prié, espéré et peut-être même douté. Mais il est temps de comprendre que chaque moment d'attente est une préparation. Je t'invite à plonger dans cette période de ta vie, car elle n'est pas un abandon, mais un moment de transformation. Regarde autour de toi. La nature elle-même nous enseigne que l'attente est essentielle. Pense aux saisons. L'hiver peut sembler froid et sans vie, mais c'est une période de repos, de préparation. Les arbres, bien que dépouillés, sont en réalité en train de rassembler leurs forces pour le printemps. De la même manière, je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Tu vois, dans l'Écriture, il y a des histoires de personnes qui ont dû attendre. Abraham a attendu des années pour la promesse d'un fils. Moïse a erré dans le désert pendant 40 ans avant de conduire son peuple vers la terre promise. Et même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Chaque attente a été une préparation. Chaque moment de doute a été une occasion de renforcer la foi. Je veux que tu comprennes que cette attente dans ta vie n'est pas un signe d'abandon. Au contraire, c'est un signe que je suis à l'œuvre. Je suis avec toi dans chaque prière silencieuse, dans chaque larme que tu as versée. Je vois tes luttes et je les valide. Tes sentiments sont réels et je suis ici pour les porter avec toi. Il y a des moments où tu peux te sentir seul, où tu peux penser que personne ne comprend ta douleur. Mais souviens-toi de l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, et pourtant, dans sa douleur, il a crié vers moi. Je l'ai entendu, et à la fin, je l'ai restauré. Job a appris que même dans la souffrance, il y a un but, et même dans l'attente, il y a une préparation. Alors, qu'attends-tu? Quelles sont les promesses que tu as mises de côté? Je t'invite à les ramasser à nouveau. Je t'invite à croire que je suis capable de faire bien plus que tu ne peux imaginer. Éphésiens 3h20 te rappelle que je peux faire infiniment plus que tout ce que tu peux demander ou penser. Il est temps de revendiquer ces promesses. Il est temps de croire que même dans l'attente, je suis à l'heure. La préparation peut sembler difficile, mais elle est nécessaire. Chaque jour que tu passes dans l'attente est un jour où je te façonne, où je te prépare pour ce qui est à venir. Alors, prends un moment pour te recentrer. Respire profondément et laisse les doutes s'envoler. Je suis avec toi. Je suis dans chaque souffle que tu prends. Je suis dans chaque pensée que tu as. Je suis là, attendant que tu prennes la décision de faire confiance en moi. Et pendant que tu attends, sache que je suis en train de préparer quelque chose de magnifique pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais crois que chaque instant compte. Chaque prière, chaque larme, chaque sourire et même chaque soupir. Tout cela a de la valeur dans mon royaume. Je veux que tu te souviennes que l'attente n'est pas une perte de temps. C'est un temps de croissance, de renforcement de ta foi. Comme un athlète se prépare pour une compétition, tu es en train de t'entraîner pour le grand jour où je réaliserai mes promesses dans ta vie. Alors, reste fort. Ne te décourage pas. La promesse est proche, et je suis ici pour te soutenir à chaque pas du chemin. La lumière est au bout du tunnel, et je t'appelle à avancer vers elle avec confiance. Dans ce cheminement, garde à l'esprit que je suis ton refuge et ta force. Je suis celui qui te porte dans les moments de doute. Quand tu te sens faible, souviens-toi que ma force se manifeste dans ta faiblesse. Prépare-toi maintenant à découvrir les rêves que tu as mis de côté. Prépare-toi à voir les portes s'ouvrir, car la saison de la récolte approche. Je suis avec toi, et ensemble, nous allons avancer vers cette lumière. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne. Il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Je sais que tu as des rêves enterrés, des espoirs que tu as laissés de côté en raison des épreuves et des déceptions. Tu as peut-être pensé que ces rêves n'étaient que des illusions, des désirs qui ne se réaliseront jamais. Mais écoute, mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de très important.
Rien n'est jamais perdu tant que tu es encore en vie. Je vois tes luttes, je vois tes larmes. Je sais que tu as prié en silence, que tu as porté des fardeaux invisibles. Mais sache que chaque prière que tu as adressée, chaque soupir que tu as poussé, a été entendu. Je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé, et je sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Je suis avec toi, même dans les moments où tu te sens le plus abandonné. Il est temps de déterrer ces rêves, de rouvrir ces portes que tu as fermées. Je t'invite à rêver à nouveau, à croire à nouveau. Je veux que tu imagines ce que serait ta vie si tu osais espérer. Que dirais-tu si je te disais que la saison de la récolte est proche? Que les promesses que j'ai faites dans ma parole sont toujours valables? Regarde autour de toi. Les saisons changent et avec elles, de nouvelles possibilités émergent. Les feuilles tombent pour faire place à de nouveaux bourgeons. Je suis le Dieu des nouveaux commencements, et je peux faire jaillir de la beauté même des cendres de tes rêves oubliés. Souviens-toi de la promesse que je t'ai faite dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est temps d'ouvrir ton cœur, de laisser la lumière entrer. Tu as peut-être été blessé, mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es précieux à mes yeux, et je t'ai créé avec un but. Ne laisse pas la douleur du passé te voler la joie de l'avenir. Je t'appelle à sortir de l'ombre de l'incertitude et à embrasser la lumière de la promesse. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ces rêves que tu as mis de côté. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Je t'invite à me les confier. Laisse-moi les transformer, les restaurer et les faire fleurir de manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Sache que chaque pas que tu fais vers ces rêves est un pas vers ta guérison. Chaque geste de foi que tu poses est une déclaration de confiance en moi. Et je suis là, prêt à t'accompagner à chaque instant. Il est temps de croire à nouveau. Il est temps de rêver à nouveau. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Il est temps de plonger profondément dans ce que signifie vraiment connaître ton identité, ta valeur et la grâce que je t'ai donnée. Tu as peut-être traversé des moments où tu t'es senti perdu, où tu as douté de ta valeur, et où tu as cherché désespérément une lumière pour te guider. Mais écoute-moi, mon enfant, tu es précieux à mes yeux. Regarde l'histoire de David, un jeune berger choisi pour être roi. Avant même d'être couronné, il a été méprisé par les siens, regardé comme un simple enfant. Pourtant, c'est à lui que j'ai confié une grande destinée. Je l'ai vu dans ses moments de solitude, je l'ai entendu pleurer dans ses nuits sombres. David a compris que sa valeur ne venait pas de la reconnaissance des autres, mais de l'amour que j'avais pour lui. Il a dit dans les psaumes, « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » Psalm 139:14. Je veux que tu te souviennes de cela, mon enfant. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que le monde dit de toi, mais par ce que je dis de toi. Tu es un chef-d'œuvre, façonné avec soin et amour. Chaque cicatrice, chaque déception, chaque rêve brisé fait partie de l'histoire que j'écris pour toi. Laisse-moi te rappeler que même dans tes moments de faiblesse, je suis ta force. Peut-être que tu as été blessé par des mots durs, par des échecs ou par des rejets. Ces blessures peuvent obscurcir ta vision de toi-même. Mais je suis ici pour te dire que ces blessures ne définissent pas qui tu es. Elles font partie de ton parcours, mais elles ne sont pas ta destination. Je suis le Dieu qui restaure, qui guérit et qui redonne vie. Rappelle-toi de l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits. Elle était rejetée par sa communauté, portant le poids de ses erreurs et de son passé. Mais quand elle a rencontré mon fils, elle a découvert qu'elle était aimée, qu'elle avait une valeur inestimable. Elle a laissé derrière elle sa cruauté, et elle est devenue un témoin de ma grâce. Elle a compris que je ne regarde pas l'extérieur, mais le cœur. Aujourd'hui, je t'invite à voir au-delà de tes blessures. Regarde-toi à travers mes yeux. Je vois en toi des possibilités infinies. Je vois un cœur capable d'aimer, une âme prête à se lever et à briller. Ta vie a un but, et je suis ici pour t'aider à le découvrir. Reconnaître ta valeur est le premier pas vers la guérison. C'est un acte de foi, un acte d'obéissance. Cela demande du courage, mais je suis là pour te soutenir. Tu n'es pas seul dans cette quête. Ensemble,
Nous allons redécouvrir qui tu es vraiment. Il est temps de te libérer des chaînes du passé. Ce que tu as traversé ne te définit pas. Tu es plus que tes erreurs, plus que tes échecs. Tu es un enfant du roi, et rien ne peut changer cela. Alors, prends un moment pour respirer profondément. Laisse ces paroles résonner dans ton cœur. Je suis avec toi, je t'accompagne dans chaque pas que tu fais vers la découverte de ta véritable identité. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Je comprends que tu ressens une pression immense en ce moment. La confiance, l'obéissance et la tranquillité peuvent sembler des mots vides quand tu es submergé par les incertitudes de la vie. Mais je te dis, mon enfant, que ces concepts ne sont pas seulement des idéaux à atteindre, ils sont des vérités à vivre. Tu te souviens de l'histoire de Moïse, ce leader hésitant qui a été appelé à libérer son peuple de l'esclavage? À chaque étape, il a dû faire face à ses propres doutes. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Demandait-il. Pourtant, je lui ai répondu, je suis avec toi. Exode 3:11-12. Mon fils, il en va de même pour toi. Dans tes moments de doute, je suis avec toi. Lorsque tu te sens perdu, je suis là pour te guider. La confiance en moi ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité de marcher malgré elle. Je vois tes luttes, je vois ces nuits où tu te tournes et te retournes, cherchant des réponses. Je veux que tu comprennes que chaque moment d'hésitation est une occasion de me faire confiance davantage. Chaque pas que tu prends dans l'inconnu est un pas vers la découverte de ma volonté pour ta vie. Je t'invite à t'arrêter un instant. Respire. Laisse la tranquillité de ma présence t'envelopper. Dans cette paix, tu peux entendre ma voix. Dans cette tranquillité, tu peux trouver la force d'obéir à mes instructions, même lorsqu'elles semblent difficiles. Souviens-toi de l'histoire de Jonas, qui a fui ma parole. Il a découvert à ses dépens que l'obéissance, même lorsque cela semble difficile, mène à la paix et à la restauration. Je sais que tu as des rêves, des aspirations, des désirs que tu portes dans ton cœur. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La véritable paix vient de l'obéissance à ma volonté. Lorsque tu choisis de me faire confiance, même lorsque les choses ne vont pas comme prévu, tu ouvres la porte à des bénédictions inimaginables. Je t'encourage à prendre le temps de méditer sur ces vérités. Que signifie pour toi faire confiance en moi? Que signifie pour toi être obéissant dans les petites choses de la vie quotidienne? Je ne te demande pas de comprendre tout, mais de faire un pas à la fois, en me faisant confiance à chaque étape. Souviens-toi de la promesse que je t'ai faite. Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Hebrews 13:5. Dans chaque situation, je suis là. Dans chaque épreuve, je suis présent. Dans chaque décision, je t'accompagne. Alors, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de me faire confiance pleinement? Quelles sont ces pensées qui te retiennent, qui t'empêchent d'avancer? Je suis ici pour te libérer de ces chaînes. Je suis ici pour t'aider à trouver la paix dans le chaos de la vie. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Je sais que tu attends avec impatience de découvrir le discernement pour ton prochain pas. Tu te demandes peut-être comment reconnaître ma voix au milieu du bruit de ce monde. Comment discerner ma direction lorsque tant de choix s'offrent à toi? Laisse-moi te rappeler que même dans l'incertitude, je suis là. Dans chaque décision, je suis présent. Je veux que tu comprennes que le discernement n'est pas seulement une question de logique ou d'analyse. C'est une question de relation. C'est une question de connexion avec moi, ton Créateur. Regarde l'histoire de Salomon. Quand il est devenu roi, il a été confronté à des choix difficiles. Au lieu de s'appuyer uniquement sur sa propre sagesse, il est venu à moi, demandant de la sagesse pour gouverner. Et je lui ai donné non seulement la sagesse, mais aussi tout ce qu'il n'avait pas demandé. 1 Royce 3:5-14. Salomon a compris que la véritable sagesse vient de moi, et il a discerné mes voies parce qu'il a cherché ma présence. Tu vois, le discernement commence par la prière. C'est dans ces moments d'intimité avec moi que tu peux entendre ma voix. Je t'invite à passer du temps en ma présence, à rechercher ma direction. Que ce soit dans le silence de ta chambre ou dans le tumulte de ta journée, je suis là, prêt à parler.
Peut-être que tu ressens de l'angoisse face à une décision à prendre. Peut-être que tu es tiraillé entre plusieurs options et tu ne sais pas laquelle suivre. E compreendo stado o leu. Je vois ton anxiété. Mais souviens-toi, mon fils, ma fille, je ne veux pas que tu prennes des décisions dans la confusion. Je veux que tu marches dans la lumière de ma vérité. Lorsque tu pries, demande-moi de t'ouvrir les yeux. Demande-moi de te montrer le chemin. Je suis le bon berger, et mes brebis entendent ma voix. Gene 10:27. C'est une promesse que tu peux revendiquer. Je suis ici pour te guider, pour t'orienter dans chaque pas que tu fais. Mais il y a une chose essentielle que tu dois faire. Tu dois être prêt à écouter. Parfois, ma voix se manifeste dans le calme, dans la douceur. D'autres fois, elle peut être plus forte, mais toujours, elle est là. Il est important de créer des espaces dans ta vie pour entendre ma direction. Éteins le bruit de ce monde et concentre-toi sur ma présence. Prends un moment pour réfléchir à ces décisions qui te pèsent. Quelles sont celles qui t'inquiètent le plus? Écris-les et apporte-les devant moi. Je suis prêt à te donner la clarté dont tu as besoin. Je suis là pour te donner la sagesse, comme je l'ai fait pour Salomon. Je veux que tu te rappelles que le discernement n'est pas seulement pour des décisions majeures. Il s'étend à chaque aspect de ta vie. Même dans les petites choses, je désire être impliqué. Je veux que tu me consultes pour tes choix quotidiens, pour tes relations, pour ta carrière, pour ta santé. Je suis intéressé par chaque détail de ta vie. Et parfois, le discernement peut sembler déroutant. Tu peux te sentir perdu, mais souviens-toi, même dans les moments de doute, je suis avec toi. Je suis celui qui te conduit à des eaux paisibles. Psalm 23:2. Je suis celui qui restaure ton âme. Psalm 23:3. Fais confiance à ma guidance, même quand le chemin semble obscur. Alors que tu avances, n'oublie pas que le discernement implique également d'agir. Une fois que tu as entendu ma voix, prends courage et fais le pas. Ne reste pas paralysé par la peur ou l'incertitude. Je suis avec toi et je t'ai équipé pour avancer. Je veux que tu te souviennes que chaque pas que tu fais dans ma direction est un pas vers la liberté, un pas vers la paix, un pas vers ma promesse. Rappelle-toi, je suis là, prêt à te guider à chaque étape. Si Dieu a utilisé cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, des vallées sombres où chaque pas semblait être un combat. Je veux que tu comprennes que ces moments, bien qu'ils soient douloureux, sont aussi des occasions de formation spirituelle. Chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux que tu as poussé, je les ai entendus. Je suis là, et je sais ce que tu ressens. Souviens-toi de Job, cet homme qui a tout perdu. Sa richesse, sa santé, et même le soutien de ses amis. Pourtant, au milieu de sa souffrance, il a continué à se tourner vers moi. Il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19h25. Job a trouvé une force dans sa douleur, une résilience qui a été façonnée par l'épreuve. Il est facile de se sentir abandonné dans les moments de souffrance. Tu peux te demander pourquoi cela t'arrive à toi. Pourquoi cette douleur, cette perte, cette solitude? Je veux que tu saches que même dans tes moments les plus sombres, je suis à l'œuvre. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai jamais quitté. Même lorsque tu ne peux pas voir le chemin devant toi, sache que je le trace pour toi. La douleur peut être un professeur sévère, mais elle enseigne des leçons que la joie ne peut pas. Elle te façonne, elle t'affine comme l'or dans le feu. Comme il est écrit dans une Pierre 1h7, afin que l'authenticité de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit reconnue par la louange, l'honneur et la gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Je suis conscient que tu ressens une pression immense, un poids sur tes épaules. Mais cette pression ne sert pas à te détruire. Elle sert à te renforcer. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité de grandir, de te rapprocher de moi. Chaque douleur est une chance de te transformer, de devenir la personne que j'ai créée pour toi d'être. Regarde le roi David. Avant de devenir roi, il a dû fuir, se cacher et endurer des souffrances inimaginables. Mais chaque moment de solitude, chaque moment de désespoir l'a préparé à gouverner avec sagesse. Il a appris à dépendre de moi, à me rechercher dans la douleur.
Et c'est dans ces vallées qu'il a écrit des psaumes, des chants de louanges qui continuent à inspirer des millions de cœurs aujourd'hui. Je t'invite à voir ta douleur sous un nouvel angle. Ne la considère pas comme une fin, mais comme un début. Un début de quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Ésaïe 61, 3. Alors, prends un moment pour réfléchir à ta propre vie. Quelles vallées as two traverses? Quelles douleurs as two endures? Je veux que tu réalises que chacune de ces expériences, aussi difficiles soient-elles, fait partie d'un plan plus grand. Un plan que je tisse avec amour et soin. Je vois tes luttes. Je vois tes doutes. Je vois ta douleur. Mais je veux que tu saches que cela ne définit pas qui tu es. Tu es bien plus que tes souffrances. Tu es un enfant de Dieu, créé à mon image, avec un but et une destinée. Dans cette vallée, je suis avec toi. Dans chaque larme, je suis là pour te consoler. Dans chaque cri, je suis là pour écouter. Tu n'es pas seul. Je suis ton refuge, ta force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Psaume 46, 1. Alors, lève les yeux, regarde au-delà de ta douleur et vois la lumière qui brille au bout du tunnel. Je suis cette lumière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14h6. Et je te promets que même si tu traverses des moments difficiles, il y a une lumière qui t'attend. Une lumière qui apportera guérison, restauration et transformation à ta vie. Je suis ici, prêt à te guider à travers ce processus. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Je suis ici, prêt à te rappeler que la restauration intérieure est un processus sacré et essentiel. Avant que des changements extérieurs ne se manifestent, il est crucial que ton cœur soit guéri, que ton âme soit restaurée. Tu vois, beaucoup d'entre vous se battent avec des blessures cachées, des cicatrices invisibles qui affectent votre façon de vivre, d'aimer et d'espérer. Peut-être que tu te sens perdu, comme si tu étais coincé dans un cycle de douleur, d'angoisse et de désespoir. Tu pries, tu cries à moi, mais tu ne vois pas de réponse. Je comprends ta frustration. Je vois tes larmes silencieuses et je veux que tu saches que je suis à l'œuvre, même lorsque tu ne le ressens pas. Rappelle-toi de la promesse que je t'ai faite dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La restauration intérieure commence par un acte de foi. C'est une invitation à ouvrir ton cœur, à laisser derrière toi les douleurs passées, les regrets et les échecs. Je t'invite à me remettre ces fardeaux. Souviens-toi de l'histoire de David, un homme selon mon cœur. Avant qu'il ne devienne roi, il a traversé des vallées sombres, des moments de désespoir et de solitude. Mais dans ces moments, il a cherché ma présence, il a cherché ma face. Et c'est dans cette intimité que j'ai restauré son âme. Je suis en train de travailler en toi, même lorsque tu ne le vois pas. Peut-être que tu te sens comme un vase brisé, mais sache que je suis le potier. Je façonne et restaure chaque pièce de toi. Dans Ésaïe 61, 3, je t'ai promis de donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cela signifie que je veux échanger ta douleur contre ma joie, ta tristesse contre ma paix. Ne sous-estime pas le pouvoir de cette transformation intérieure. Chaque larme que tu as versée, chaque moment de douleur que tu as enduré, est une partie de ton chemin vers la guérison. Je te vois, et je te promets que cette saison de ta vie n'est pas vaine. Il y a un but, un plan divin qui se déroule. Comme il est écrit dans Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La véritable restauration commence lorsque tu acceptes que tu n'as pas à porter tes fardeaux seul. Je suis ici pour porter avec toi. Je suis ici pour te soutenir. Ouvre ton cœur à moi et permets-moi de te guérir. Cela peut prendre du temps, et c'est normal. La guérison n'est pas toujours instantanée, mais elle est certaine. Imagine-toi dans un jardin. Chaque fleur a besoin de temps pour pousser, pour fleurir. Tout comme ces fleurs, tu as besoin de temps pour grandir et pour te restaurer. Je t'invite à cultiver ce jardin intérieur. Nourris-le avec ma parole, avec la prière,
avec des moments de silence et de méditation. Regarde comment, au fil du temps, tu commences à voir des changements. Des bourgeons de joie, de paix et d'espérance commenceront à éclore dans ta vie. Je t'encourage à te souvenir de la promesse de ma présence. Je suis avec toi dans chaque étape de ce processus. Comme il est dit dans Psaume 34, 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tu n'es pas seul. Je suis là, prêt à te restaurer, prêt à te donner une nouvelle vie. Prépare-toi à voir comment ta guérison peut devenir un témoignage puissant. Je suis avec toi dans ce voyage, et je suis impatient de voir les merveilles que je vais accomplir dans ta vie. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Il est temps de comprendre que ta guérison n'est pas seulement pour toi. Elle a un but. Comme il est écrit dans Matthieu 5, 14-16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je t'ai appelé à être cette lumière. Je t'ai façonné pour briller, pour illuminer les chemins sombres des autres. Tu es un témoin de ma grâce, et ta vie, même avec ses imperfections et ses cicatrices, peut devenir un phare d'espoir. Pense à l'histoire de Paul, un homme qui a connu la persécution, la douleur et même l'emprisonnement. Pourtant, dans ses pires moments, il a écrit des lettres qui ont encouragé des millions de personnes à travers les âges. Sa souffrance a été transformée en un puissant témoignage. Il a compris que même dans l'épreuve, il pouvait apporter la lumière à ceux qui l'entouraient. Je vois tes luttes, je vois tes craintes. Mais je te dis, mon enfant, que chaque douleur que tu as traversée te prépare à être un témoin puissant de ma bonté. Tu es en train de devenir un instrument de ma paix. Lorsque tu partages ton histoire, tu libères d'autres du poids de leur solitude. Il y a des personnes autour de toi qui attendent désespérément une lueur d'espoir. Elles se battent dans le silence, cachant leurs blessures derrière des sourires. Mais ta lumière peut les atteindre. Ta vérité peut les libérer. C'est une responsabilité sacrée, mais aussi un privilège. Tu n'es pas seul dans cette mission. Je suis avec toi, guidant chaque pas. Comme il est dit dans Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Tu as été oint pour partager cette bonne nouvelle. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton témoignage. Chaque mot, chaque geste, chaque acte de bonté peut faire une différence. Souviens-toi de la femme samaritaine au puits. Elle a eu une rencontre avec moi qui a changé sa vie. Elle est rentrée dans sa ville et a partagé son histoire, et beaucoup ont cru à cause de son témoignage. Ta transformation est un catalyseur pour d'autres. Lorsque tu es vulnérable et que tu partages tes luttes, tu crées un espace pour que d'autres se sentent en sécurité pour faire de même. Tu deviens un reflet de ma grâce. Mais il est important de se rappeler que cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Comme un phare qui s'allume progressivement, ta lumière grandit avec le temps. Tu dois continuer à nourrir ta relation avec moi, à prier, à chercher ma présence. En te rapprochant de moi, tu deviens plus fort. Tu deviens plus lumineux. Et alors, lorsque tu te tiens devant les autres, ils ne verront pas seulement tes cicatrices, mais la beauté de ma rédemption. Ils verront l'espoir dans tes yeux, et ils seront attirés par la lumière que tu émets. Il est temps de prendre conscience de l'impact que tu peux avoir. Chaque interaction, chaque conversation peut être une opportunité de porter ma lumière. Que ce soit par un simple sourire, une parole d'encouragement, ou en écoutant quelqu'un qui a besoin d'être entendu, tu peux faire la différence. Je t'invite à réfléchir à des personnes dans ta vie qui ont besoin de ta lumière. Qui est-ce qui lutte dans l'ombre? Qui a besoin d'entendre que la guérison est possible? Qui a besoin d'un ami pour marcher à leur côté dans les moments difficiles? Prends le temps de prier pour ces personnes. Demande-moi comment tu peux être une bénédiction pour elles. Je suis là pour te guider. Je suis là pour t'inspirer. Et je suis là pour te rappeler que chaque geste compte. Alors que tu commences à embrasser ce rôle de lumière, sache que tu fais partie d'une communauté plus vaste. Tu n'es pas seul dans cette mission. Ensemble, vous pouvez créer un impact puissant. Ensemble, vous pouvez être des témoins de ma grâce dans ce monde.
Rappelle-toi, mon enfant, que ta lumière est précieuse. Elle est nécessaire. Et je suis impatient de voir comment tu vas briller pour le monde. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Je suis ravi de voir que tu es prêt à embrasser cette lumière et à te rassembler avec d'autres. Mais avant de plonger dans cette beauté de l'unité, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que cela signifie réellement d'être un témoin de ma grâce. Souviens-toi de l'histoire de Moïse, qui a conduit mon peuple hors de l'esclavage. Il n'était pas seul. Il avait Aaron à ses côtés, et ensemble, ils ont fait face à des défis inimaginables. Ils ont traversé la mer Rouge, et même lorsque les obstacles semblaient insurmontables, ils ont continué à avancer, unis par la foi en ma promesse. Mon enfant, tout comme Moïse et Aaron, vous êtes appelés à marcher ensemble dans la lumière. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans cette grande histoire que je tisse. Mais pour cela, il est essentiel que vous vous souteniez mutuellement, que vous partagiez vos joies et vos peines, et que vous soyez là les uns pour les autres. Il est si facile de se sentir isolé dans ce monde. Les luttes de la vie peuvent parfois sembler écrasantes, et vous pouvez vous demander si votre lumière a vraiment de l'importance. Mais écoute-moi bien, chaque geste de bonté, chaque acte d'amour fait une différence. Lorsque vous vous unissez, votre lumière devient plus forte, et elle éclaire les ténèbres qui vous entourent. Regardez l'exemple des premiers disciples. Ils se réunissaient, partageaient leurs biens, et prenaient soin les uns des autres. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit « Tous ceux qui crurent étaient ensemble et avaient tout en commun » Acte 2h44. C'est dans cette communauté que la foi a prospéré. C'est dans cette unité que leur lumière a brillé le plus intensément. Je veux que tu te demandes, comment peux-tu contribuer à cette communauté? Comment peux-tu être un soutien pour ceux qui t'entourent? Quelles petites actions peuvent avoir un grand impact dans la vie de quelqu'un d'autre? Peut-être que tu peux offrir une oreille attentive à un ami qui traverse une période difficile. Ou peut-être que tu peux partager un verset biblique qui a touché ton cœur, apportant ainsi de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin. Il est également important de se rappeler que la communauté ne se limite pas à ceux qui sont proches de vous. Pense à ceux qui sont en dehors de votre cercle immédiat, qui pourraient bénéficier de votre lumière, qui pourraient être touchés par votre témoignage. Je t'invite à élargir ton regard et à chercher des opportunités pour répandre ma grâce au-delà de tes frontières habituelles. Et lorsque vous vous réunissez, n'oubliez pas de prier ensemble. La prière a le pouvoir de transformer les cœurs et de renforcer les liens. Lorsque vous priez pour les autres, vous les portez dans votre cœur. Vous les aidez à porter leur fardeau, tout comme je vous porte. Dans Philippiens 4, 6-7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » C'est dans cette communion que la paix se déverse. Il est temps de vivre cette réalité, mon enfant. Ne reste pas en retrait. Ose faire un pas vers les autres. Ose partager ta lumière. Ose être un témoin de ma grâce. Je suis là, prêt à te soutenir dans chaque pas que tu feras. Ensemble, vous pouvez créer un espace où chacun se sent accepté, aimé et valorisé. Un endroit où les cœurs peuvent guérir et où les âmes peuvent grandir. Une communauté qui reflète mon amour et ma grâce. Et souviens-toi, même lorsque les choses deviennent difficiles, je suis avec vous. Je suis le fil qui vous unit, le fondement sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors que tu envisages de devenir cette lumière, rappelle-toi que tu fais partie d'une histoire plus grande. Une histoire que j'écris avec chacun de vous. Une histoire d'amour, de rédemption et de communauté. Je suis impatient de voir comment vous allez briller, ensemble, pour ce monde qui a tant besoin de ma lumière. N'oublie pas de commenter ci-dessous, de t'inscrire pour recevoir plus de messages comme celui-ci, et de partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Que ma paix soit avec toi, aujourd'hui et toujours. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.